Bienvenue cet après-midi à notre série « Je marcherai avec Dieu ». Marcher avec Dieu, c'est une marche très longue, mais il y a du travail à faire. C'est comme un enfant qui grandit, il a besoin d'aller à l'école, et en allant à l'école, il étudie beaucoup de choses qui lui permettra d'avoir des diplômes pour travailler demain. Le diable également a mis en place des outils pour utiliser, pour détruire ce dont Dieu a appelé pour le servir. Et donc, jeudi, nous avons parlé de quelques-uns de ces outils qui sont l'amertume et ainsi que la pornographie. Dieu, il aime que ses enfants dévoilent l'ennemi. Les deux sujets que nous allons développer, j'appelle ça les armes tranchantes du XXIe siècle que le diable a développées pour détruire les enfants de Dieu. Garde bien ma citation. Donc, la Bible dit que la parole de Dieu est une arme à double tranchant. Très bien. Et le diable également a mis des armes en place pour détruire ces enfants de Dieu que vous êtes. Donc, je laisserai mes invités se présenter avant que nous puissions rentrer dans nos questions. Voilà. Je suis la sœur Joséphine McFadden. Bonjour à tous, moi c'est le frère Manuel. Très bien, ok. Est-ce qu'on pourrait juste revenir? Moi, je vais attaquer directement sur le point qu'on a discuté. C'était la raison d'avoir raison. On va continuer sur ce point foudroyant, très important. Pourquoi je te pose cette question? J'ai eu à travailler il y a 14 ans en arrière avec ma mère qui était dans des situations quelconques. Parfois, dans notre famille, nous avons des personnes et les personnes qui ont de l'amertume, si vous réalisez quand vous êtes avec eux, ils vont passer 80% à parler d'autres personnes et 20% à parler d'eux. Donc, ils préfèrent amener d'autres situations devant eux et montrer qu'ils sont plus mieux et amener les 20%. Et je sais, ma maman également était Madame Raison, elle nous suit actuellement, c'est bien. Voilà. Donc, j'aimerais que tu expliques encore un peu ce fait de développer la mentalité de dire c'est moi qui ai raison, les autres ont tort. La dernière fois, nous disions que l'amertume, c'est un sentiment de tristesse, d'angoisse, d'inquiétude, de peur, qui est la conséquence de nombreuses choses que nous avons vécues. Moi, particulièrement, ce sont des choses que j'ai vécues dans mon enfance à partir de 3 ans. Et en grandissant, je me suis rendu compte que je développais cela. Et quand je parlais je me disais que j'avais une raison d'avoir raison, dans ce sens que quand ça m'arrivait cette crise, j'étais amère avec les gens autour de moi, les gens qui m'avaient blessé, et j'estimais que c'est moi qui ai raison et eux ils ont tort, donc je suis dans mon droit. Et c'est pourquoi on a une raison d'avoir raison. Et je restais avec ça dans mon cœur, comme je le disais la dernière fois, je pouvais passer des jours, des semaines sans adresser la parole aux gens, j'étais juste amère, et dans le cœur, il y a juste un tourbillon de choses qui se passent vraiment inexplicables. Sans oublier aussi l'endurcissement de cœur quand on se dit, j'étais même déjà chrétienne, donc j'allais à l'église, j'étais à la chorale. Je croyais que c'était juste pour des gens qui ne vont pas à l'église. J'allais à l'église, je chantais à la chorale, mais j'avais ces sentiments-là, j'étais amère. Voilà. La question que j'ai, elle est celle-ci. Comment as-tu développé l'amour de supporter des circonstances désagréables? Comment est-ce que j'ai développé l'amour de supporter des circonstances désagréables? Je crois que peut-être d'abord parce que j'étais introvertie par rapport aux autres personnes qui ressortent des choses. Moi, quand je me suis rendu compte que quand je ressortais, je n'avais pas une oreille attentive
pour m'écouter, donc ça faisait que je me renfermais et avec l'ennemi en a vraiment profité pour m'amener à supporter ces circonstances désagréables-là, à les enfermer en moi. Et ne savais-tu pas que ces situations ou ces circonstances désagréables pourraient aller à l'encontre de ton identité? Au départ, je ne le savais pas. Jusqu'à ce que je prenne conscience que cela allait à l'encontre de mon identité. D'accord. Ok. Ok. Ça va, vous allez bien? Sentez-vous libre. Si vous avez des questions, envoyez-les. Et nous allons vraiment voir vos questions et débattre ces questions. C'est très important parce que là maintenant, on va voir l'amertume et l'identité. Nous sommes nés, des gamins, je ne sais pas à quel âge, vous avez connu la vie ou quoi, vous avez une identité où vos parents vous ont aimé et tout d'un coup, au cours de la vie, il y a des situations désagréables qui se sont produites où vraiment on est en train de discuter avec toi et maintenant, tu ne savais pas que les situations qui se passaient à l'intérieur de toi peut-être n'allaient pas détruire ton identité. Tu as parlé de la relation que tu avais. J'ai parlé un peu ce matin des couples et tu as parlé des couples. Amène-nous un peu à comprendre comment tu es marié et il y avait une identité cachée dans le mariage que toi, tu as pris connaissance plus tard. Dans le mariage, je précise, avant que je me marie, ça faisait des années que j'étais suivie et que je traitais ce problème d'amertume. Et quand je me marie, là, ça refait surface. Je prenais l'exemple jeudi passé que, par exemple, mon mari me blesse. Bon, on a une discussion, j'estime qu'il m'a blessé, mais je ne lui dis pas, voilà, tu m'as blessé, et puis je le bouge. C'est une Déjà, fois. tu as développé à garder des circonstances à l'intérieur. Garder des circonstances à l'intérieur. Tu ne parles pas. Je ne parle pas. Ok. Et c'est après 2 jours, 3 jours, je lui dis, tu sais, il ne comprend pas. Ça va? Attends. Vous également, ça vous arrive de garder les choses pendant 2-3 jours? Ah, mais c'est bien, il y a des saints ça, là, dans la salle. C'est ce que je me disais, il y a des gens qui gardent rien. Ça, c'est très bon. Ça va de moi. Ok, voilà. Il y a des gens qui ouvrent le cœur. Ça arrive de garder juste comme ça, sans parler, sans dire quelque chose aux gens? Et quand on garde dedans, qu'est-ce qui arrive à l'identité? C'est là le point. Tu n'avais pas le droit à garder des choses à l'intérieur pendant 2-3 jours. D'autres c'est plus, c'est ça? On peut le dire? D'autres c'est plus 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans? Oui. Alors là, ça arrive. D'accord. Ok. Je veux que tu me donnes un exemple. Par exemple, la deuxième jour. Déjà, le premier jour, deuxième jour, peut-être tu parleras au troisième jour. Mais qu'est-ce qui se passait dans la tête au deuxième jour? C'est juste des hypothèses, des scénarios pour que quelqu'un qui est là, qui vit les mêmes choses, puisse arriver à se dire « Je suis en train de me faire mal, il est temps maintenant que je puisse vomir, parler. » Le premier jour, c'est vraiment très fort. Ok. Le deuxième jour, puisqu'il y avait la parole de Dieu également, on commence, on se dit, est-ce que c'est bien ce qu'on fait? Mais après on se dit non, il a eu tort. Donc, vraiment, je suis dans mon droit et je suis vraiment énervée. On se raisonne de toutes les manières possibles. Mais c'est là où je t'ai posé la question jeudi. Comment tu arrives à développer cette mentalité de dureté? C'est-à-dire, on devient dur. En nous-mêmes, on détruit l'identité. C'est là ce que je ne comprends pas. Pour moi, la réponse que je peux donner à cette question, c'est on laisse juste notre cœur ouvert à l'ennemi pour nous endurcir. Parce que là, on parle de l'identité et c'est là où j'aimerais arriver. Je suis à l'église. Où était la place de la prière dans toutes ces circonstances? Si vous permettez, je vais
avec mon mari, on faisait notre dévotion matinale à deux. Donc, quand ça arrive comme ça, je dis, je ne fais pas la dévotion. Ok. Bon, alors je viens, je m'installe. Et comme on partageait des sujets de prière, ce jour-là, je ne parle pas. Ok. Là, il y a des personnes qui entendent. Quand vous ne parlez pas maintenant, on comprend le secret. Là, ça dit beaucoup de choses. Vas-y. Donc là, tu viens, tu t'assois. Alors. Donc là, c'est une hypothèse, c'est le salon. Là, tu viens, tu t'assois juste. Comment maintenant ton visage il va refléter devant la personne? Juste gentil, calme et tout. Je suis comme indifférente, je suis calme. Wow, ok. Alors là, tu es calme. Dis-nous un peu, combien de temps cela t'a pris vraiment d'arriver à comprendre que j'étais en train de faire du mal à moi-même? Il y avait un esprit étranger qui était là et qui était en train de me détruire. Et il est temps maintenant que je puisse me libérer. Déjà, à 17 ans, quand je donne ma vie à Jésus, jusqu'à 22 ans, comme je le disais l'autre jour, je prends conscience, je commence à travailler là-dessus. Il n'y avait pas que l'amertume, il y avait la rancœur, le rejet, le manque de pardon, tout ça. Je commence à travailler et des gens me suivent, des couples, des personnes me suivaient, je rendais compte, j'avais un cahier de bilan et autres. Et quand je me marie, je me rends compte que, par exemple, la situation dont je parlais tout à l'heure, quand je dis à mon mari, voilà, il est vraiment étonné, il me dit, mais c'est ça, 3 jours, et tu boucles, et puis, moi je n'étais même pas au courant, je ne savais même pas. Mais non, et lui, il s'est encore fâché plus que moi. Ah, vous voyez, quand vous ne parlez pas, il y aura les conséquences demain. Voilà, et là, j'étais vraiment confuse. J'étais vraiment confuse et je demande pardon. Et je demande vraiment pardon à Dieu, je pleure. Et je comprends que dans le couple, il faut partager, il faut dialoguer. Et lui aussi, il m'a beaucoup encouragé dans ce sens-là. Tu n'es plus en ce moment où tu étais rejeté, où tu étais ceci, tu étais cela. Tu as le droit de t'exprimer. Parle, sinon... Donc là, tu es venu, Dieu te donne un étranger pour que vous deveniez une seule chair et tu es rentré dans le mariage avec des bagages passés. Parce que dans la marne, ça ne se fait jamais. Dans la marne, les gens ne rentrent pas dans le mariage avec des bagages passés. Ça, c'est vraiment une grâce extraordinaire. Mais, voilà. Là, tu amènes le bagage. Qu'est-ce que toi tu as dit à quelqu'un qui peut-être aujourd'hui a amené son bagage dans leur relation, dans leur vie de couple, au lieu de parler, d'avancer, ce bagage qui est là depuis 15 ans ou 20 ans est en train de les tirer en arrière. Quel conseil toi tu as à leur donner aujourd'hui pour vraiment prendre conscience et lâcher les bagages là et prendre leur envol avec le Seigneur? Le conseil que je peux donner à ces personnes qui vivent la même chose, c'est déposer les bagages à la croix, déposer les bagages devant Christ, parce que c'est ce que j'ai fait et ma vie a pris un tout autre tournant. Déjà, si on prend conscience, c'est une bonne chose. Parfois, on lit la parole de Dieu, c'est que je me suis rendu compte qu'on lit la parole de Dieu, on récite cette parole, mais on ne la comprend pas. Et je suis vraiment aussi rentrée dans l'amour de Christ. Christ nous a pardonné, Christ nous a aimés, il nous a pardonné. Pourquoi moi je ne pardonnerai pas aux autres? Comment se fait-il que je ne pardonne pas aux autres? Comment se fait-il que je continue de blesser les autres? Et quand j'ai déposé, il y avait un travail qui était déjà fait en amont, quand j'ai continué à vraiment abandonner ça à Christ, parce que je sentais que les enjeux étaient devenus plus grands. Parce que comme le pasteur dit, je suis avec un étranger, on est ensemble, et voilà, l'enjeu était devenu plus grand, je n'étais plus seule, et il y avait des enfants qui
arriver aussi. L'enjeu de tu dirais à quelqu'un qui dit je peux le faire à seul. C'est pas possible. C'est pas moi qui ai dit, d'accord. C'est pas possible de le faire seul. On a besoin d'être aidé par un homme de Dieu, d'être aidé par des personnes qui sont vraiment mûres, qui sont matures. Maintenant, si la personne n'est pas guérie de son amertume, quelles sont les conséquences? Si la personne n'est pas guérie de son amertume, les conséquences sont désastreuses. Peut-il marcher avec Dieu? Jamais. Il ne faut pas marcher avec Dieu. Les conséquences sont désastreuses. D'abord pour elle-même. Elle ne veut marcher avec Dieu, elle ne peut être heureuse, elle ne peut connaître le bonheur, elle ne peut connaître la paix, elle ne peut connaître la joie. Cette paix, cette joie, c'est de surface, c'est superficiel. Les conséquences sur les autres, on va continuer à blesser les autres, on va continuer à faire du mal aux autres. Et une des conséquences encore plus désastreuses, c'est que on est comme moi, j'étais en enfer, comme ce petit garçon m'avait dit. Quand on lit les gens dans son cœur, on n'est plus dans le... Quand on lit les gens dans son cœur... Ah d'accord. Moi je croyais qu'on a dit que ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, mais on lit dans le cœur. Vas-y, explique bien, parce que là, tu prêches à moi. Là, tu prêches à moi un peu. Là, c'est une très belle prédication. Sujet prêché, vas-y. Donc, on lit dans le cœur. Comment on arrive à lier, garder dans le cœur? Oui. Va un peu en profondeur. Peut-être quelqu'un là-bas se dit, j'ai juste gardé. Mais là, il y a le mot lié dans le cœur. Tu lis là, quelle réaction maintenant tu as envers la personne que tu lis dans le cœur? Quand je parle de lier dans le cœur, ça veut dire que notre cœur devient une prison où on a enfermé des gens. D'accord. On peut enfermer combien dedans? Moi, je ne sais pas, je pose des questions, je ne connais rien. Aidez-moi, si vous avez les réponses là-bas, il y a l'ancien Léo là-bas, il prend le micro et vous me donnez. On peut enfermer combien dedans? Voilà, on peut mettre combien dedans? C'est quoi le truc là? Il n'y a pas de nombre déterminé, Non. On peut mettre, parfois on est même inconscient, mais on peut vraiment lier beaucoup de personnes dans son cœur, emprisonner beaucoup de personnes dans son cœur. Non. Beaucoup. Beaucoup estimé, c'est combien? Pasteur Lebon. Il n'y a pas de limite. Ok. Parce que ça fait partie, quelque part, de sa propre construction. Et de par sa propre construction, elle se protège. Waouh. L'idée de protection fait qu'elle renferme, qu'elle emmène ces personnes à l'intérieur pour ne pas avoir de projection. D'accord. Ok. Donc ça commence toujours par 1, après ça devient 2, ça devient... Non, mais c'est dangereux que l'ennemi amène des personnes à garder dans le cœur de cette manière. Maintenant, tu vas aller dormir et il y a une autre prison. Déjà, la personne, il est en prison. Mais lui, maintenant, il a une autre prison à l'intérieur. Comment la personne qui dort là gère toute cette prison? Comment la personne qui dort là gère toute cette prison? Parfois, j'ai la sœur Agathe, j'ai la sœur Pitan, j'ai la sœur Marito, j'ai la sœur Bougie, j'ai le frère Robillon, j'ai la sœur Gombo, j'ai le frère Thomas, j'ai la sœur Oignon, Persil, quoi que ce soit. Comment? Je refuse pas. Tu prends ces choses-là, tu les mets dans la marmite. C'est bon, ça nous donne des assaisonnements bien, on mange. Mais comment maintenant, au lieu d'assaisonner, ils mettent tout là dans le cœur? C'est là. Comment le diable, celui qui a été précipité hors du ciel, va amener l'être humain que Dieu a créé à son image? Dieu lui a donné une identité. Il ou elle est sortie, monsieur ou madame A. Elle est née comme ça et tout d'un coup, elle a développé, tu vois, maintenant une prison, maintenant de mettre des gens à l'intérieur. Comment le diable va arriver là? Parce que ce point de tête, je ne vais pas discuter ça, je garde ça pour lui parce qu'il y a du boulot à faire ici. Mais comment il va développer cette mentalité de dire, est-ce que comme parce que tu vas maintenant garder toutes ces personnes à l'intérieur. On n'est pas enceinte.
Les gens? Si on enseigne des gens, mais on n'est même pas conscient. Et si je peux donner une petite part de réponse à ça, c'est que pendant ma cure d'âme, je me rends compte que c'est aussi des liens. Parce que dans ma famille, j'avais des personnes aussi des parents qui étaient comme ça. D'accord, voilà. Qui étaient renfermés, qui parlaient peu et qui gardaient les gens qui avaient été blessés. Ah, alors là, si tu es là, écoute, si tu renfermes là, revois en arrière un peu les péchés héréditaires. Ok? Vas-y. Donc, j'ai dû revoir pendant ma cure d'âme ce problème de lien. Il fallait briser ça, ça avait une grande emprise sur moi et je répétais les mêmes choses, mais ça ne voulait pas dire que j'allais fuir mes responsabilités. Il fallait également que j'assume. Et qu'est-ce que toi tu fais aujourd'hui pour ne pas retomber dans ces problèmes passés? Comment je garde mon cœur plus que toute autre chose. Mais comment tu fais ça? Comment tu développes ça? Comment tu fais? Déjà, je connais mon identité en Christ. Ok, d'accord, tu l'as retrouvé, d'accord. J'ai retrouvé mon identité en Christ. Donc, quand il y a une situation qui surgit, et comme je sais que l'ennemi nous attaque toujours en nos points faibles, je proclame. Il fait quoi? Répète, parce que quelqu'un n'a pas l'ennemi aime toujours nous attaquer dans nos points faibles. D'accord. De façon vraiment comme un serpent, de façon avec finesse, avec ruse. Donc, il nous attaque vers notre point faible. Ok. Ce que je fais, c'est que... Juste pour aider quelqu'un, parce que la personne va dire c'est mon côté fort que l'ennemi vient dessus. Je proclame la parole de Dieu. Comme la Bible dit, préserve ton cœur plus que toute autre chose. Je parle à mon cœur. Je dis, mon cœur, tu vas rester pur. Je rejette tout. Je proclame la parole de Dieu. Je rejette tout ce qui est de la chair. Je refuse les œuvres de la chair. Et je proclame que l'amertume, ce n'est pas mon partage. Je suis joyeux. Je ne présumerai plus de soupçons sur moi-même. Oh, c'est extraordinaire. Oh, c'est très bien. Waouh. Vous avez une question pour elle? Oui, au fond là-bas, David. Alors, je voulais parler justement de la prison. Et quand elle a parlé de la prison, je me suis dit, mais tu peux mettre un continent. Tu vas loin là, David. Parce que si le frère, ça dit si le frère m'a fait du mal, je ne regarde plus le frère, mais si ce frère vient dans un pays ou bien dans un coin, il me dit c'est les mêmes. Et tu ramènes eux tous. Ça dit quand tu vois, c'est eux. C'est eux. Et alors que peut-être que la sœur, elle est bien, mais quand tu les vois déjà, tu dis non, ceux-là c'est les mêmes. Et tu peux mettre un continent même en prison dans ton cœur. Et c'est quand elle a dit ça, elle dit wow. Effectivement, moi ça m'est arrivé. Quand je vois que quelqu'un m'a fait du mal, et qu'on me dit que cette personne vient de l'autre côté du continent, il dit eux tous ils sont Tu n'as pas montré le continent, parce que peut-être le continent est petit. Donc vraiment, c'est un sujet qui était là, mais ça avait perturbé. Et c'est comme ça on met les frères innocents dans notre cœur, on les met en prison inutilement parce que l'autre qui avait peut-être blessé. Là, je comprends bien ce que tu aimerais dire. C'est comme si une femme a un problème avec un homme, elle va globaliser les hommes du monde entier, ou un homme a un problème avec une femme, c'est-à-dire il va globaliser toutes les femmes du monde entier. Maintenant, oui, ce que tu dis là-bas, c'est un point très important dans le sens, ça va rentrer dans l'histoire de racisme, ça va rentrer dans l'histoire de beaucoup de choses. C'est bien, voilà. Mais là, je me focalise sur une personne à santé moyenne. Donc, voilà. Très bien. Je vais me tourner vers Manon. C'est un cas très important ici. Voilà, ça, la sauce ici, Manon, ça va être... on a parlé. Alors, on a parlé de la pornographie, comment
est-ce que tu connais ce qu'on appelle la crime sexuelle? Oui, j'en ai entendu parler. Où? Dans les médias, c'est un sujet qui est d'actualité. D'accord. Et ça se fait où? Ça se fait en cachette. Ça se fait en cachette, d'accord. Alors, comment décrirais-tu quelqu'un qui envoie un lien pornographique à quelqu'un d'autre? Ça fait partie de quoi? Du crime sexuel. Oh, ok, d'accord. C'est bien. Vas-y, explique un peu. Si tu n'as jamais vu des gens le faire ou quoi dans votre milieu quand tu étais jeune? Bah, comme je l'ai dit jeudi, si, c'est comme ça que j'ai commencé à avoir accès à la pornographie. C'est parce que quelqu'un m'a envoyé un lien. Et c'est ça qui m'a ouvert la porte à ça, quoi. D'accord. Ok. Et toi également, tu as eu à envoyer à d'autres personnes? Envoyer, je sais pas trop exactement, je m'en rappelle plus si je l'ai fait, si je l'ai envoyé, mais je sais que j'ai déjà regardé avec d'autres personnes. D'accord. Là, ce soir, j'aimerais juste que toi, tu comprennes de cette manière. C'est-à-dire, la pornographie, premièrement, change notre habitude. La pornographie change notre habitude, comme nous avons discuté cette histoire ici. Quand il change notre habitude, la pornographie impacte mon esprit, mon âme et mon corps. C'est-à-dire, on parle de la neurologie, quoi que ce soit, je regarde la pornographie, j'envoie de l'électricité dans le cerveau, et c'est ce qui maintenant donne de la sensation à mon corps. Explique-nous comment toi tu es arrivé à expérimenter ces moments. Wow. Bah, au début, on regarde la pornographie et on voit que ça amène des réactions dans notre corps, des réactions naturelles. Et ça ne te dit rien, c'est-à-dire toi tu n'as jamais pensé que ces réactions ont des conséquences dans le futur. Non. Non. D'accord. Voilà, vas-y. Donc voilà, ça amène des réactions et après ces réactions, bah, petit à petit on se rend compte que ça laisse des traces et donc du coup bah, on se demande qu'est-ce qui se passe et après ben, on remarque que c'est la masturbation qui amène ce genre de réaction et c'est comme ça que la masturbation ça commence petit à petit et ça continue quoi. Très bien. Là maintenant, l'esprit est impacté, l'âme maintenant a accepté le message, le corps maintenant, il se met en action pour amener tout le message, quoi que ce soit, que le cerveau envoie selon des séquences qui maintenant changent l'habitude. C'est-à-dire, moi, j'ai écrit un livre en 1998 sur comment aider ceux qui sont tombés dans le péché sexuel. C'est comme ça, c'est-à-dire quand je vois la personne, sa manière de parler. Un des points, c'est que celui qui a été dans la pornographie et il n'est plus, il devient agressif. Il est colérique. Il y a différentes attitudes qui changent dans l'hormone, dans la mentalité et dans le cerveau de la personne. La personne n'est plus lui-même. Une des effets, c'est que la pornographie détruit les yeux. Est-ce que toi, tu sais ça? Non, je savais pas avant que tu le dises là maintenant. Voilà, la pornographie détruit les yeux. C'est-à-dire, à long terme, j'aurai des problèmes de yeux. Maintenant, tu pourrais venir demander à quelqu'un, j'ai des problèmes de yeux, est-ce que vous pouvez prier pour mes yeux? Si la personne n'a pas de discernement, lui il va dire, j'impose les mains, Seigneur, tu guéris les yeux au nom de Jésus. Et il a besoin de discernement de savoir pourquoi les yeux de cette personne ont été impactés. Qu'est-ce qui est derrière cet esprit? Dieu ne nous a pas créés avec des yeux malades. Il nous a créés avec des yeux qui marchent à 100%. Mais le diable, il amène des choses pour détruire, c'est-à-dire la valeur. C'est-à-dire la pornographie dévalorise le corps plus que quoi que ce soit. C'est un péché foudroyant. C'est comme c'est une épée que quelqu'un essaie de mettre dans son corps sans se tuer lui-même. Et c'est la drogue la plus facile, la pornographie. C'est la plus bonne drogue que quelqu'un peut bien se droguer et dormir. Alors, là, je viens d'étaler les points. Vas-y. Oui, quand vous dites que c'est une drogue, c'est vrai. C'est vrai parce que ça arrivait dans une journée où bah, je le faisais plusieurs fois. Je me souviens, c'était
sans choquer personne, ça pouvait arriver à... Tu choques pas, hein, là, actuellement, c'est quelque chose d'important. Voilà, ça pouvait arriver jusqu'à 7 fois dans la même journée. Et c'est vrai, c'est une drogue parce que une fois que c'est fini, ben, on n'a plus envie. Mais passer quelques heures, s'il y a la pensée qui revient, boum, c'est reparti. Parce que là, je vais t'amener dans le point où ceux qui nous suivent également, quoi que ce soit, c'est qu'il y a parfois des hommes ou quoi que ce soit qui ils vont mettre des films pornographiques pour leurs femmes. Ce mariage a besoin de délivrance. Ce mariage a besoin de délivrance. Eux, ils n'arriveront jamais à avoir une paix, comme la sœur me disait. C'est-à-dire, ici, ils viennent d'épouser une mentalité hors de leur mentalité. Ils viennent de mettre une autre valeur hors de leur valeur naturelle. Ce mariage a besoin de délivrance. Si eux, ils n'ont jamais suivi la délivrance, ils auront toujours des problèmes jusqu'à leur mort, si et seulement s'ils ne prennent pas connaissance. Parce que ceux qui ont créé, c'est-à-dire les vidéos pornographiques, leur objectif, c'est détruire le pays, détruire l'individu et détruire la famille. C'est ça le sens de la pornographie. C'est pourquoi ils sont bien codés derrière la pornographie plus que d'autres choses. Il faut maintenant, si quelqu'un veut voir la pornographie, il faut qu'il se pose des questions. Pourquoi la pornographie? Et quel est le bien et les dangers de la pornographie? Il saura beaucoup de choses. Mais vous, d'une manière inconsciente, vous vous êtes mis dans la pornographie sans savoir que cela va même détruire. Demain, tu te maries et que toi, tu penses qu'il n'y a pas de pornographie. Mais d'une manière ou d'une autre, il va agir d'autre manière, juste parce qu'il a impacté le corps, l'âme et l'esprit. Deuxième point, tu sais que si tu as été dans la pornographie et que tu n'es pas délivré, tu n'auras jamais la sensibilité spirituelle. Parce que la pornographie a pris la place sensible de ton corps. Vas-y. Oui, c'est vrai. Je l'ai remarqué dans ma vie que je manque de sensibilité spirituelle. Parfois, oui, j'arrive à sentir un petit quelque chose dans la présence de Dieu, mais je veux dire, c'est ponctuel, par moment, mais oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Parce que la pornographie amène la révolution en ton esprit. Il va révolutionner ton esprit que tu restes dans ça. Il ne faut pas partir. Il ne faut pas nous abandonner. On est là pour ça. Maintenant, il y a des personnes, comme ils ont trop vu la pornographie, ce qui va se passer, ils peuvent même, c'est-à-dire l'esprit à l'intérieur, regarder un film et jouir eux-mêmes et avoir, c'est pourquoi il y a beaucoup de personnes, quand eux, ils vont sentir, c'est-à-dire ils sont mouillés, quoi que ce soit, ils se posent des questions, mais je suis mouillé, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe, quoi que ce soit, c'est que même je ne regarde pas, mais l'esprit que j'ai donné droit, il est en train de m'impacter. Ça t'est jamais arrivé? Si, ben, plusieurs fois. Et tu n'as jamais posé des questions, c'est quoi que ce soit? Ben alors oui, au début, oui, je me sentais un peu coupable, même après avoir arrêté la chose, comme le serviteur de Dieu a dit. Des fois, pendant la nuit, je me réveillais, et ben, comme tu le dis, c'était mouillé. Et ben, au début, ben, voilà, on a honte, on a l'impression qu'on a péché. Mais alors qu'on n'a même pas regardé, quoi. J'avais même pas regardé. Et même comme je le dis, quand j'ai arrêté, ben, ça continuait et ça continue encore quelques fois de temps en temps. D'accord. As-tu connu ce qu'on appelle la pornographie texto? Texto? Est-ce que tu peux développer? La pornographie texto, c'est envoyer des textos à quelqu'un. C'est dans le sens d'envoyer mes photos. C'est-à-dire, vous allez aller sur Internet, vous allez voir des personnes, tu vas voir des personnes qui ne veulent pas, qui vont mettre, c'est-à-dire, ça se fait aujourd'hui chez les filles ou chez les hommes ou quoi que ce soit. La pornographie texto image, c'est mettre mon image pour amener quelqu'un à tomber amoureux de moi ou quoi que ce soit. Et ça arrive aujourd'hui à beaucoup de jeunes. C'est-à-dire, il y a des jeunes aujourd'hui, ils vont aller sur Internet, ils vont peut-être dire des choses sur la photo de l'autre ou quoi que ce soit. Ça, c'est la pornographie texto. C'est ce que j'ai appris à développer, à connaître quelqu'un, même si la personne va te dire je ne suis dans rien, quoi que ce soit. Et ça arrive aujourd'hui à des adolescents à l'âge de 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, quoi que ce soit. Elles sont dedans. C'est comme une fille va te dire mais ta photo, écoute, elle est vraiment C'est que la fille, elle est tombée amoureuse de toi, mais elle ne va pas te le dire droit. Il faut commencer à apprécier les photos des gens.
Ça ne s'est jamais produit dans vos domaines. Mais je parle à beaucoup de personnes là-bas. Je sais qu'il y a des oreilles qui sont ouvertes aujourd'hui. Vas-y. Bah oui, forcément, quand on voit une belle photo, ou quoi que ce soit, une belle fille ou quoi que ce soit. Très bien, vas-y. Yes. Bah oui, on voit la photo d'une fille ou quoi que ce soit. Voilà, parce que comme j'ai été dans la pornographie, je ne suis pas dans la pornographie, je regarde la fille. Ce qui va se passer, c'est que je vais maintenant commencer dans ma tête à faire quoi? À développer quoi? Le fantasme. Très bien, voilà. Alors, d'autres personnes, de la manière que eux ils vont aller, soit sur Instagram ou sur, je ne connais pas tous vos trucs, quoi que ce soit, je ne refuse pas. Le point ici, c'est, les gens aujourd'hui vont dire, c'est juste la pornographie, quand je vais regarder la vidéo, je suis en danger. Ce n'est pas histoire de la vidéo, c'est histoire maintenant de scanner des photos de personnes et des personnes. C'est ce qui change également la sensibilité en moi. Alors, explique comment ça t'est arrivé. Oui, la pornographie, ça affecte la manière de regarder malheureusement une fille. Ça, c'est indéniable. Quand on regarde directement, la pensée, elle peut directement partir sur une scène ou quoi que ce soit. Et oui, ça m'est arrivé. D'accord. J'ai des questions là-dedans? Ah, les gens ne me posent pas de questions parce que j'ai des questions dans l'assemblée aussi, s'il vous plaît. J'ai des questions de vous. Comme ça, on continue doucement. Ouais, c'est refroidi. C'est refroidi. Vraiment. Alors là, c'est froid. Oui, vas-y. Ce n'est pas une question, mais c'est pour rebondir avec l'image, le contexte. Le réseau social Instagram a un algorithme qui détecte le sexe de la personne, qui fait remonter en fait des photos sensibles. Si c'est un homme, sur l'actualité, on va avoir tendance à avoir des femmes dévêtues, et c'est fait exprès. Voilà, quand on est jeune, on entend parler. Ah, vous êtes jeune, d'accord, ok. Mais quand, par exemple, les parents qui ont des enfants qui utilisent Instagram ne savent pas forcément, et Instagram, parfois, permet aux leaders d'avoir accès à des photos qui ne sont pas de leur âge. Et je pense qu'aujourd'hui, plusieurs ont peut-être été confrontés à ça, que ce soit fille ou garçon. C'est fait exprès et c'est fait pour que les réseaux sociaux soient alimentés et qu'ils soient connectés. Voilà. Ça n'a pas été imposé à tout le monde d'y participer ou quoi que ce soit, c'est juste par ma volonté. Le point ici, c'est que nos parents n'ont pas eu le temps d'expérimenter ce que les enfants aujourd'hui ont expérimenté, les 4G. Vous n'avez pas eu le temps d'avoir le portable comme il le faut, quoi que ce soit. Aujourd'hui, les enfants ont ce qu'on appelle un outil en main, où nous l'avions expliqué la dernière fois, je n'ai pas le temps de revenir dessus. Ils ont un outil, et sur cet outil, ton enfant peut te dire, mais je regardais juste les photos. Ok, tu viens vers moi, tu me dis, je regardais les photos, je vais maintenant dire, mais montre-moi maintenant les photos que tu regardes. Et de là, en voyant les photos, tu vas réaliser que cette personne-là était, c'est-à-dire d'une manière ou d'une autre, dans la pornographie, mais c'est juste pour voiler la chose. C'est pourquoi si vous allez sur Internet, vous allez voir beaucoup d'hommes, si vous êtes fille, vous allez voir des hommes qui visitent vos photos. C'est-à-dire, cet homme-là, il peut passer 1 heure à fantasmer sur cette fille-là, ou il peut passer 2 heures. Ça dépend de comment il se laisse droguer. C'est comme la sœur expliquait sur l'amertume, tu peux garder pendant 3 jours. Donc, un jeune homme peut juste regarder une femme, parce que la Bible dit, celui qui regarde une femme l'attention dans son cœur, vous connaissez la suite. Maintenant, comme les gens n'ont pas la mentalité spirituelle, pour eux, ils se disent, c'est des photos. Maintenant, posez la question, pourquoi aujourd'hui les portables sophistiqués changent la photo de la personne? Même mettre encore plus de maquillage, ou même si, excusez-moi l'expression, les filles, quoi que ce soit, même si la personne était moche, elle va devenir belle sur la photo. Et vous allez réaliser que les gens courent aujourd'hui derrière une photo, plus que derrière un être humain. Aujourd'hui, c'est arrivé dans notre société que l'être humain aime la photo plus que ce que Dieu a créé. Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère, quoi que ce soit. Donc c'est pourquoi, posez-vous la question, vous les papas qui sont là, posez-vous la question, pourquoi les filles
né entre 94 et 2000, quoi que ce soit aujourd'hui, aime prendre des photos. Maintenant, je pourrais poser la question à des filles qui sont là. Pourquoi aimez-vous prendre les photos et pourquoi aimez-vous mettre différentes photos sur Internet? Quel est l'esprit derrière ces photos? Quel est l'esprit derrière? Expliquez, s'il y a une fille qui aimerait expliquer. Expliquez quel est le sens spirituel derrière. Et maintenant, posez la question à une fille, qu'est-ce que tu cherches sur l'Internet derrière la photo des hommes? Parce que, quelque part, il y a quelque chose caché dans mon cœur et que je cherche la chose à trouver. Et maintenant, quel est le mot que je vais envoyer à la personne pour dire, ah ben écoute, thumbs up, ah vraiment c'est où, c'est né en haut ou... Ça va les filles, ça va les jeunes? Personne ne parle. Ça va? Ok, on va revenir, c'est sur la sensibilité. Ça, c'est un point très important. C'est-à-dire la sexualité, c'est un des points sensibles dans la spiritualité. Je ne refuse pas, quelqu'un qui nous écoute, il pourrait dire j'ai été délivré de la pornographie. Mais je vais arriver dans le sens de la délivrance de la pornographie. Comment quelqu'un pourrait savoir qu'il est délivré de la pornographie si et seulement si, avant, il y a l'esprit diabolique qui lui donnait la sensibilité, le plaisir, quoi que ce soit, d'être dedans. Si Dieu, d'une manière ou d'une autre, ne te donne pas une révélation concrète qu'il vient impacter la partie blessée, il faut que je sache que je suis encore sur le chemin d'être guéri. Il ne faut pas que je saute rapidement vers la conclusion de me tromper moi-même et que demain je puisse faire du mal à moi-même. C'est ça les dangers. Tu n'auras jamais de sensibilité. On peut te dire quelque chose de l'esprit. Cette personne qui était dans la pornographie ne le comprendra jamais. Ça t'est jamais arrivé? Je sais, ça nous est arrivé. On a eu des discussions en 2010, 2011. Parfois, je te disais un truc, toi, tu comprenais l'autre à l'envers. C'est là où l'ennemi ne veut pas que tu comprennes les choses spirituelles. Quelqu'un va te parler, tu prendras toujours à l'envers. C'est parce que cet esprit sexuel, le nom Baal, c'est quoi? Le dieu Baal. C'est le diable. Mais Baal, c'est le dieu des Cananéites, quoi que ce soit. Mais quelle était l'une des objets qu'eux ils utilisaient? Baal, c'est le dieu de la sexualité. On amenait même les enfants, tués, vivants, quoi que ce soit. C'est-à-dire, quelqu'un qui est dans la pornographie et dans ces choses, il a l'esprit de Baal en lui. C'est pourquoi Élie, il va venir faire face au dieu de Baal pour leur montrer que votre Dieu est en voyage ou quoi que ce soit. Parfois, la pornographie m'amène en voyage. J'oublie les parents. C'est comme la personne, il est là. Je ne sais pas. Cherchez à surprendre quelqu'un qui est dans la pornographie. Surprenez-le dans la chambre. Ouh! C'est-à-dire, il est sur la pornographie. C'est-à-dire, si vous arrivez à le surprendre, il va. C'est comme si c'est un serpent qui était calme tout d'un coup. C'est-à-dire, garde à vous. Même un militaire ne fait pas ce que lui il fait. Cette sensibilité qui est ici lui donne une force parce que c'est de la drogue. C'est pas quelque chose de. C'est-à-dire, le diable, il vient. Posez-vous la question. On parle de la neurologie, quelque chose qui se passe dans la tête, tout le corps, l'âme, et ça rentre dans la masturbation, quoi que ce soit. Posez-vous la question, comment un être humain, qui hier n'a jamais fait ça, et aujourd'hui arrive dans quelque chose que lui ne se pose pas la question. Vous qui êtes dans la pornographie ou dans la masturbation, posez-vous la question, comment hier je ne le faisais pas, et tout d'un coup je suis tombé dedans, juste comme ça. Maintenant, si vous me posez la question, combien de temps pourrait prendre quelqu'un qui est dans la pornographie à être guéri? Je prends l'exemple de quelqu'un qui a été dans la pornographie pendant 13 ans. Ça lui prendra, s'il n'est pas enfant de Dieu, ça lui prendra toute sa vie à être guéri. S'il n'est pas enfant de Dieu, ça lui prendra toute sa vie. Il y a des personnes qui ont commencé, la majorité des personnes commencent la pornographie à 11 ans et ils finiront à 70 ans. Ça ne les dérange pas. C'est la seule chose. Je ne veux pas marier. Je n'aime pas les femmes. Ils sont mauvais. Ils sont comme ça. Je n'aime pas les hommes. Ils sont ceci, ils sont cela. J'ai ma manière de me faire du plaisir. Je suis égoïste pour moi-même. Je reste comme ça. Mais c'est un démon qui est là.
Il a besoin de partir. Maintenant, quelqu'un qui connaît la parole de Dieu et qui dit « J'ai été dans la pornographie pendant 13 ans ou 5 ans ou 8 ans ou quoi que ce soit », il a besoin de quelqu'un qui marche par l'esprit. De la même manière, on a vu Baal et Élie. De la même manière, la personne a besoin de quelqu'un de feu parce que la pornographie se transforme en ceci. Je ne suis plus dans la pornographie, se transforme en colère. C'est la neurologie. Tout ça, ça se passe dans le cerveau. Il devient violent. Tout ça, ça se passe dans la tête. C'est-à-dire, je ne suis plus dans la pornographie. Tu sais, chérie, j'étais dans la pornographie, c'est passé. Mais pourquoi tu es agressif? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne l'étais pas. Comment tu l'es devenu? Les gens parfois se posent la question et ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Des personnes qui parlaient, tout d'un coup, se renferment en eux-mêmes. Pourquoi tu te renfermes? Pourquoi tu ne parles plus? Oh, pourquoi tu ne vas plus vers celui-ci? Et la majorité aime donner raison à eux-mêmes. Celui qui a été dans la pornographie, quoi que ce soit, il aime se donner raison à lui-même. C'est comme la sœur l'a dit dans l'amertume également. Et le danger, posez-vous la question. Une femme qui a été dans la pornographie ou un homme qui a été dans la pornographie, il n'est plus avec la personne, il n'est plus avec l'autre. Il se met dans une relation avec une autre personne. Il vient juste ou elle vient juste d'amener du poison dans le mariage. Maintenant, c'est à cette personne de confesser à l'autre mari, écoute, moi j'étais dans ça. Parce que si vous ne le révélez pas, vous venez juste de partager le démon avec celui-là. Et tôt ou tard, le diable, il aime se calmer dans des situations quoi que ce soit. Et demain, il commence à mettre sa tête dessus. Quoi que ce soit. Et vous ne pensez pas que c'est la pornographie qui s'est réveillée. Vous allez vous dire, mais c'est la pâte dentifrice. Oh, mais toi, tu n'aimes pas faire ceci. Oh, toi, tu n'aimes pas faire cela. Il y a différentes choses qui arrivent. OK? Il y a quelqu'un qui te pose la question. Je ne sais pas si tu as répondu ou pas. Et comment faire pour garder cette identité? Tu vois, tu parlais de comment tu gardais. Si tu pourrais juste répéter pour la personne qui le suit. Comment faire pour garder cette identité? C'est, comme la Bible le dit, préserve ton cœur plus que toute autre chose. Parce que tous ces sentiments naissent dans le cœur. Et donc, j'ai compris que auparavant, mon cœur était une faiblesse pour moi. Aujourd'hui, mon cœur doit devenir une force pour moi. Donc, je le préserve. Et comment le faire? C'est à travers la parole de Dieu. Proclamer ce que je suis. Proclamer ce que la parole de Dieu dit à mon sujet. À ton sujet, c'est ce qu'il faut proclamer. Et la parole de Dieu est puissante pour chasser tout autre esprit, que ce soit l'amertume ou le rejet ou la rancœur. D'accord. Good. Une autre question? Moi, la question, c'était de savoir quelles sont les clés que tu as faites pour à ce que la pornographie, en fait, soit abandonnée. Par exemple, certes, tu as confessé à l'homme de Dieu, mais est-ce que parce que peut-être il y a des personnes, c'est que à des certaines heures, parce qu'elles ont peut-être, je sais pas, c'est un exemple, à 8h, 20h précises, c'est toujours ça qui se manifeste. Est-ce que, je sais pas, tu as peut-être pris la parole pour remplacer ce que tu faisais avant et par exemple la lire, ou par exemple, est-ce que tu t'éloignais de ton appareil, ton téléphone? Est-ce que tu te mettais des restrictions pour ne pas rentrer dans ces choses-là? J'entends souvent le mot clé, quelle est la clé ou quoi que ce soit, mais il y a, contrairement à ce que l'on pense, il n'y a pas un subterfuge ou quoi que ce soit. Ça s'est fait vraiment dans la durée. Mais comme j'ai dit jeudi, je me suis juste accroché à l'homme de Dieu. Et c'est lui qui peut le plus répondre. Comme tu le dis, la première des choses, c'est que, par exemple, si c'est mon portable que j'ai utilisé pour la pornographie, je dois me débarrasser de cela, parce que je suis enfant de Dieu. C'est une machine qui ne sera jamais délivrée. Je viens juste de le rendre impur. Je dois me débarrasser de cela, parce que c'est lui qui est en train de me créer le problème. Je me débarrasse de cela. Je dois maintenant mettre des barrières, chercher la cause de comment je suis arrivé dedans. Maintenant, s'il y a des amis, je me débarrasse dans le sens, je vais essayer de me dire, à partir de maintenant, j'ai besoin d'un portable qui me permet d'être droit avec. Parce que, pourquoi je me débarrasse de cela? La Bible me demande la sanctification. Donc maintenant, si je veux devenir saint, il faut maintenant, parce que là tu dis la clé, et Jésus dit à Pierre, je te donnerai la clé de séjour de mort. Donc,
Maintenant, il faut avoir des clés solides. C'est pas mettre des... Oh, mais écoute, je ne regarde plus. Tu vois, cette manière de jeu, et puis après, une semaine plus tard, ah, mais je cliquais pas dessus, c'est juste un truc qu'on m'a envoyé. Juste maintenant, parce que la personne, il va donner des raisons à lui-même. Premièrement, je me débarrasse de la chose. Deuxièmement, les amis maintenant qui m'ont poussé à rentrer dedans, je dois m'écarter d'eux. Parce que si je ne m'écarte pas, je vais jouer c'est quoi le mot en français? L'orgueilleux spirituel. Je connais tout, il n'y a pas de problème, je vais m'écarter. Oh, Dieu m'aidera, Dieu m'aidera. Je vis la grâce. Vraiment, c'est extraordinaire. C'est pas Dieu qui t'a envoyé là-bas. Alors, mets des choses à terre pour que le Saint-Esprit, demain quand il vient, il fait un travail dur avec toi. Troisièmement, il faut arriver à maintenant se mettre, c'est-à-dire il faut toujours s'accrocher des hommes de Dieu qui marchent dans le feu et que demain ta vie change. Parce que maintenant, si tu penses être à seul, c'est le sujet de sortir dedans, alors là, vraiment, je souhaite un bon voyage vers l'univers. Moi, je suis né dans une famille polygame et j'ai réalisé les dangers de la sexualité en Afrique. J'ai réalisé les dangers de la sexualité en Afrique et quand j'étais à l'école, je faisais ma maîtrise, il fallait que je puisse écrire ma thèse à moi. Et j'aimerais vraiment écrire quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai pris mon temps de prier que le Seigneur puisse me montrer comment aider des personnes qui sont tombées dans des péchés sexuels. C'est là où j'ai écrit un livre, comment aider des homosexuels, des lesbiennes, des personnes qui sont dans la pornographie, des personnes qui sont dans la masturbation, des personnes qui sont dans des dangers sexuels en un mot, ceux qui sont dans la crime sexuelle. Donc ça, c'est mon métier, je le prends comme métier conseiller en ce qui concerne ce travail et j'ai écrit un livre dessus et je pense me préparer à écrire un bon livre en 2021 encore pour aider ceux qui sont devant moi parce que je vois combien, en tant que pasteur en France, pendant 6 ans, j'ai accumulé beaucoup de choses où j'ai vu des personnes dans différents comportements, différentes situations, quoi que ce soit. Leur cause, il est là, la sexualité, mais ils vont toujours chercher à t'amener à la rocade pour que ils puissent te tromper de la situation. Mais beaucoup de personnes en France, Dieu veut utiliser, Dieu veut faire des grandes choses, mais c'est juste qu'ils ne veulent pas se laisser aider. Ils veulent toujours montrer que je suis arrivé, ce n'est plus le problème, Dieu peut m'utiliser. Dieu n'utilise pas une poubelle. On doit nettoyer la poubelle et Dieu maintenant pourrait mettre sa bénédiction dedans. Une autre question là-bas? J'ai 2 questions. La première, c'est tu as parlé tout à l'heure de pornographie texto ou de liens envoyés. Si quelqu'un a été confronté à la pornographie de cette manière mais qui n'a pas pratiqué la pornographie, admettons quelqu'un lui a envoyé une photo sale ou en allant sur un site de streaming, il est tombé sur une fenêtre qui s'est ouverte et c'était de la pornographie, il a fermé. Est-ce que ça peut avoir un impact mauvais sur la vie de la personne, même si la personne n'a pas rétorqué ou pratiqué pendant des années la pornographie? Si tu allais là maintenant dans une banque et que tu casses la porte et que l'alarme se met en marche et que toi tu sors, tu marches. On t'accusera quand même. D'accord. Ok. C'est là où on devient intelligent dans le sens, avec Dieu, Dieu veut la sanctification, ça s'arrête là. Il n'y a pas de demi-mesure avec Dieu. Il n'y a pas de 0,5 ou 0,1 ou quoi que ce soit. Du moment que j'ai cliqué dessus, mais je l'envie, j'ai péché, c'est péché. C'est-à-dire, c'est péché, c'est les yeux qui ont vu. Les yeux. C'était pas un clic, c'est-à-dire que ça arrive souvent, que tu vas sur un site pour faire autre chose, un site, comme je dis, un site de streaming, et quand on était jeune, on allait souvent sur ça pour regarder un film, voilà, tu vois, les sites internet où tu veux voir une série, n'importe, et il y a un pop-up, une fenêtre qui s'ouvre comme ça, c'est pas toi qui as cliqué dessus, mais du coup tu as le temps de voir quelques secondes l'image. Oui, mais maintenant, si d'une manière consciente, c'est sorti,
et que je l'ai fermé, je n'ai rien fait, il n'y a pas de souci ici. Le point ici, c'est si je clique dessus, il est devant moi. C'est ma mec qui a cliqué. C'est-à-dire, c'est pas ma mec ici, je suis là. Là, je suis là. Tout d'un coup, le truc il sort sur mon portable. Oh, mais c'est pas moi qui l'a fait. Je sais pas que c'est. Là, je peux répondre. Je dis, Dieu, c'est-à-dire, Dieu, il est dans le ciel et il regarde ma conscience. Si c'est moi, c'est moi. Si c'est pas moi, c'est pas moi. C'est juste comme ça qu'il faut voir. Et mon autre question, c'est dans le mariage, quelqu'un qui n'a pas vraiment réglé le problème de crime sexuel, si on peut résumer comme ça, est-ce que ça peut jouer sur oui. La sexualité dans le mariage? Oui, c'est-à-dire les premières, deuxième année, troisième année, vous n'allez pas le voir, c'est le cerveau. C'est-à-dire quelqu'un vient de se marier ou quelqu'un est avec une femme ou quoi que ce soit. C'est-à-dire, comme la chose est dans le cerveau, il y a l'excitation, on s'est marié, on est bien, quoi que ce soit. À la langue, c'est-à-dire il y aura perte de désir sexuel. La pornographie joue, c'est-à-dire une place très dangereuse dans la vie de ceux qui l'ont pratiqué. Il joue plus tard et la personne va dire « Oh ben, désolé, je ne sais pas si ça arrive ou pas. Oh ben, c'est comme si je ne me sens pas ceci ou je ne me sens pas cela ou quoi que ce soit. » Non, c'est que la pornographie, l'esprit qui a impacté, c'est comme il expliquait, la masturbation, la force. Posez-vous la question. Les personnes qui se masturbent, il faut se poser la question, c'est un match de football de 25 minutes. C'est-à-dire, vous courez de l'autre poteau à l'autre poteau, 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 à l'autre poteau. La science et la biologie sont arrivés à voir que la personne met toutes ses forces comme un joueur sur le terrain, met toutes ses forces pour jouer au football. Un prédicateur, quand il prêche sur les frères, c'est comme s'il a fait demi-marathon. Parce qu'il est sous l'onction. De la même manière, cette personne qui est dans sa pornographie là-bas, il est en train d'être prédicateur, de prêcher dans son monde à lui. Il est en train de prêcher, vraiment content. C'est la même chose. Quelqu'un qui est sur l'internet, en train, waouh, je kiffe la photo là. Comment je kiffe ta photo? Mais maintenant, dis-moi ce qui est derrière que tu kiffes là. Montre-moi la chose que tu kiffes. Explique-moi. C'est-à-dire, si c'était moi si j'avais les sites d'internet, quoi que ce soit, et que je puisse te le faire, tu devais me poser toutes les questions. Mais pourquoi tu kiffes ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis... Là, je cherche à t'attraper. Mais je sais que ça n'arrive jamais ici, donc c'est bon. Oui, vas-y, la question. Il y a quelqu'un qui pose une question. Comment t'es-tu rendu compte que la pornographie n'était pas bien? En rencontrant l'homme de Dieu. Et ensuite, la personne a dit et qu'il fallait que tu t'accroches à Jésus pour t'en sortir. Alors, vous savez, ce mot accroché à Jésus, Jésus il est saint. On utilise le mot accroché à Jésus, c'est comme si je viens juste comme ça, et comme une voiture qui est tombée dans un trou, et on prend, comment vous appelez ça, JP? Le truc pour accrocher dessus, là, pour tirer? La barre. Vous prenez la barre, vous mettez dessus, et puis ça vous tire, vous sortez. C'est pas Jésus qui vous a amené là-bas. C'est bien, nous tous, nous croyons en Jésus. C'est bien. Mais il faut que quelqu'un m'aide à s'accrocher à Jésus. Il faut prendre quelqu'un qui s'est accroché à Jésus pour m'aider à s'accrocher. Jésus est venu, il n'a pas dit aux disciples, accrochez-vous à Dieu. Jésus leur a montré le chemin de comment s'accrocher. Il a prié, il a mis des choses en place jusqu'à ce que les disciples puissent maintenant adapter et apprendre à marcher avec Dieu. Il faut que nous lisons la parole de Dieu. C'est comme si aujourd'hui, accrocher avec Dieu, c'est comme si je prends une fourchette, j'ai donné la nourriture et puis je mets dans ma bouche, quoi. Ok? Vas-y. Est-ce que être un adulte est une raison pour avoir la vie sexuelle sans aucune limite? Répète la question, je ne sais pas si moi j'ai compris ou j'ai mal compris. Être un adulte veut dire... Est-ce que être un adulte est une raison pour avoir la vie sexuelle sans aucune limite? Alors, adulte quoi? Adulte marié, adulte célibataire ou c'est quoi? On pourrait nous expliquer s'il vous plaît. Je refuse pas. Adulte, comment? Écoute,
On ne veut pas faire des erreurs et encourager un gamin là-bas de 15 ans qui est derrière là-bas et puis qui se dit adulte, quoi. D'accord. Vous avez quelques questions ici? Sentez-vous libre de parler, hein? C'est des choses qui détruisent les vies. Moi, je ne vous cache pas, hein, quand j'ai fini d'écrire mon livre a été amené aux États-Unis à une conférence. C'est une de ma mère spirituelle que j'ai rencontrée. Elle est de Michigan, professeure au missionnaire en Afrique. Elle est allée, elle a discuté, elle a présenté ça pendant un culte comme ça. Elle a présenté. Et c'est comme ça que ces personnes ont dit, mais cette personne-là, il faut qu'il vienne nous aider. Il a besoin de nous aider parce qu'on a besoin. C'est-à-dire, quand quelqu'un est tombé dans la sexualité, premièrement, il faut que je vous explique comme ça. Comment Jésus regarde celui qui est tombé dans la pornographie? Comment Jésus regarde celui qui est dans la masturbation? Comment Jésus regarde celui qui est dans l'impudicité? Comment Jésus regarde celui qui est dans l'adultère? Comment Jésus regarde l'homosexuel? Comment Jésus regarde le lesbien? Jésus les regarde avec les yeux de la compassion. Jésus ne les regarde pas avec des yeux d'accusation. Jésus ne les pointe pas de doigt, Jésus ne les diminue pas, Jésus ne les rabaisse pas. Jésus, sa mission, c'est d'accepter tout ce qui est mauvais dans nos vies ou quoi que ce soit et nous amener maintenant à vivre une belle vie avec lui. Le grand problème qui se passe aujourd'hui dans le christianisme, et c'est un problème que moi j'ai rencontré dans les années 98-97, même 2002, c'est que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont dit « Je ne veux pas confesser », même des pasteurs qui ont dit « Je ne veux pas la confesser parce que si je le confesse, l'autre pasteur demain va dire à l'autre pasteur. » Je dis « Mais si tu ne trouves pas la bonne personne de faire la confession, tu tomberas dans des pommes et les pommes te feront tomber dans des pommes. » Le christianisme d'aujourd'hui manque des personnes où des personnes ont besoin de venir dire « Voici qui je suis, voici comment je suis. Aide-moi maintenant à marcher avec Dieu. » On ne la trouve plus dans l'église. Tu dis un truc à quelqu'un, un an plus tard, tu la trouves sur l'internet. Tu dis ça à celui-ci, le lendemain c'est là. C'est pourquoi aujourd'hui, quand je suis venu, j'ai rencontré Manuel, je suis allé dans des missions, j'ai rencontré des jeunes qui étaient dans des trucs sexuels ou quoi que ce soit. Mais c'est savoir comment les aider et les amener à se libérer. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont là et qui se disent « Non, moi je ne vais rien dire parce que je ne veux pas que celui-ci me voie, mais j'aimerais vous dire de tout cœur, Dieu vous aime dans votre péché et il a créé, il a mis en place des outils, il a choisi des personnes capables de vous aider à sortir de ce lieu. Ne pensez pas que vous êtes perdu, ne pensez pas que votre destinée vraiment n'a plus d'avenir ou quoi que ce soit. Vous êtes encore les meilleurs. Celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père. Libère-toi, tu verras l'onction de Dieu descendre sur toi, tu verras Dieu faire des grandes choses avec toi. Parce que quand parfois les gens vont vous voir être utilisés par Dieu, eux ils pensent que c'est le pasteur qui aime la personne, ou c'est le pasteur qui fait ceci, ou c'est le pasteur qui fait cela. Moi, quand j'ai vu Mano, il confesse son cœur. Alors maintenant, c'est aimer les gens avec leurs erreurs, quoi que ce soit. C'est ça l'église. L'église, c'est comme ça, c'est pas à la prison, c'est pas à l'administration, quoi que ce soit. C'est l'administration de Jésus-Christ, de Nazareth, et il faut lui laisser le temps de nous donner les codes à conduire dans son administration. C'est comme ça résoudre les problèmes spirituels. Autre question avant qu'on finisse ce soir? Oui, question devant, question ici, question là-bas, voilà. Il y a des mecs qui se lèvent. Par exemple, quand on est jeune, des fois on va faire des films pornographiques, ça. Et je veux dire, ça peut avoir des conséquences, même quand tu te retrouves, t'es pas marié, rien, comme ça. Le péché, c'est le péché, ça peut faire des conséquences quand même dans sa vie. Edith, oui. Même si j'étais pas chrétien, j'étais dans le monde, j'étais dans la pornographie, je viens à Jésus. Et là, j'essaie de marcher avec Dieu, mais c'est comme si ma marche elle est bancale. J'ai des soucis spirituels. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'aimerais courir comme cette sœur, j'aimerais courir comme ce frère ou quoi que ce soit. Il faut que je me libère, que je confesse. Elle a parlé de la cure d'âme, c'est ça? Elle a parlé de la cure d'âme. Et s'il y a du travail spirituel à faire, il faut... C'est-à-dire, est-ce qu'on prend les poissons de la marbre pour mettre dans les aquariums? Si tu les mets là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont mourir.
C'est comme ça qu'il y a beaucoup de personnes, quand ils viennent à l'église, ils pensent que je vais faire comme cette sœur, comme ce frère, et ils finissent par mourir dans l'église. Mais si tu ne confesses pas qui tu es hier, et que tu ne te libères pas de ton ancien manteau, même Aaron qui était devant l'ange, l'ange dit changer son manteau. Il faut maintenant qu'on change le manteau, on nettoie le poisson très bien, et là maintenant le Seigneur se dit, elle a confessé de tout son cœur, moi maintenant je vais l'utiliser. Que maintenant, demain, ce que tu as, ta confession devient ton témoignage. Ma question est en deux parties. Alors, la première partie, c'est de savoir quelle image tu avais de toi-même pendant le processus de délivrance. Quelle image tu avais de toi-même et quelle image les autres avaient de toi. Pourquoi je pose cette question? Parce que tu dis que il est arrivé que parfois vous ayez à regarder ces choses ensemble. Donc tu avais des amis qui étaient là-dedans. Donc maintenant, quelle image ils avaient de toi pendant que toi tu étais en train de te détacher et de prendre un autre chemin? Je sais pas ce qu'ils pensaient de moi. Je sais pas, j'ai juste voilà, plus contact avec eux d'une manière simple. Et pour répondre à ta question, quelle image j'avais de moi-même? Une image très négative. Déjà que de base j'en avais une mauvaise, mais ça n'a rien arrangé du tout. Et encore, comme le serviteur de Dieu l'a dit, il y a du travail encore à faire. Cette image aujourd'hui que j'ai de moi, aujourd'hui, à l'heure actuelle, elle est meilleure qu'avant, mais elle est pas guérie. Clairement, elle est en processus, comme le serviteur l'a dit. J'ai une question. Quel conseil t'aurais donné à un jeune qui n'a pas expérimenté ça, mais qui est au milieu des réseaux, qui voit ça autour, qui a aussi des amis, qui le pressent dedans, mais lui il essaie de se préserver. Comment tu pourrais l'encourager? Quel mot tu aurais à lui dire pour pas qu'il passe le pas? Tu dis jeune chrétien ou jeune dans le monde? Les deux. Les deux. C'est juste, il faut... Je ne connais pas l'âge, premièrement, de la personne déjà, parce que il y a certains âges, tu peux donner des conseils, il y a certains âges, tu ne peux plus donner des conseils, quoi que ce soit. Mais c'est l'outil que j'ai. L'outil que j'ai déjà l'arme, j'ai déjà la drogue en main. Mais maintenant, avaler la drogue, c'est une autre manière. J'encouragerais la personne à s'associer à des personnes qui ont de l'expérience sur l'Internet, à poser des questions, à ne pas cliquer sur n'importe quoi que ce soit. C'est comme moi. Moi, j'ai un ordinateur et mon ordinateur, il est bloqué. Donc, il y a des choses dessus que ça ne peut pas sortir. Même si tu vas sur mon ordinateur, tu vas cliquer, par exemple, pornographie, il dit bloqué, ça ne sort pas, il ne connaît pas le lien, quoi. Donc, en tant que serviteur de Dieu, j'ai développé des choses pour moi-même, pour que demain, même si tu viens dessus, tu n'arrives pas. Maintenant, il faut que les personnes mettent des choses pour bloquer des choses ou quoi que ce soit. On peut donner quelque chose de général, mais en tant qu'enfant de Dieu, je dirais à un enfant de Dieu, ne tombe pas dans le groupe. Jésus-Christ n'est pas venu dans le groupe. Jésus-Christ, il est unique, et nous tous, nous sommes uniques. J'encouragerais cette personne de développer son identité avec Dieu, et quoi que ce soit qu'il fait, qu'il laisse Dieu vraiment le conduire, parce que la Bible dit, marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est une très belle question, mais à qui donner vraiment ces conseils? Après, je dirais, si vous êtes des parents et que vous voulez donner quelque chose à vos enfants, soyez prudents, que parfois vous êtes en train juste d'ouvrir la porte du monde. Elle est là, elle est dans le monde entier, sans le savoir. Elle est là avec son portable, parfois tu la vois contente. Tu dis, mais je suis là, maman, et puis fatiguée, en train de travailler toute la journée, ou papa, j'ai fini mon truc, le garage, quoi que ce soit. Et celle-là, elle vient, elle est marrante, elle est contente. Qu'est-ce qui se passe? Elle est bien avec ses photos, avec ses trucs, avec ses amis. Vous parlez de quoi? J'encourage les parents, si ça ne dérange pas, si vous parents, vous m'écoutez, une fois par semaine, si vos enfants sont encore dans vos maisons, asseyez-vous avec eux et posez-leur la question. Dis-moi depuis lundi jusqu'aujourd'hui,
qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu ne vois pas, est-ce qu'on peut discuter, parler du tout et de rien, et donner-leur des bons conseils pour que demain ils ne puissent pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Moi j'ai une question. En fait, moi ce qui m'a marqué dans l'histoire de Mano, c'est l'âge à laquelle ça a commencé. Donc si je ne me trompe pas, tu avais 10 ans. 10 ans jusqu'à 14 ans, c'est là où tu étais vraiment dedans. Et après, tu as rencontré le serviteur de Dieu. Et c'est là où il y a le processus de guérison qui s'est fait. Mais du coup, quand je m'adresse au pasteur, c'est parce que tu disais, moi, je dis tout à mon fils Étienne, qu'il ne soit pas, on va dire, choqué demain des choses. C'est-à-dire, moi, par exemple, à l'âge de 10 ans, je ne savais même pas comment faisait un enfant, quoi. Donc, je me dis, mais comment on va dire à un enfant de 5 ans, on ne peut pas parler de pornographie? Il va dire, mais tu me racontes quoi? C'est comment, en fait, amener le sujet pour prévenir et éviter tout... Très belle question. Tu parles une langue, non? Tu parles quelle langue? La langue française. Alors, dans une famille, il faut que la famille crée une langue. Il faut que l'enfant parle la langue de la famille. Maintenant, si tu attends que demain la personne puisse apprendre la langue dehors, parce qu'il y a des parents qui ne prennent pas avantage, qui leur laissent leurs enfants. N'as-tu jamais arrivé de prendre un mot que tu as appris dehors et puis tout d'un coup tu dis dans la maison, quelle est la question que les parents te posent? Et voilà, très bien. Maintenant, c'est développer la langue familiale. C'est développer la langue familiale dans la famille. Par exemple, je vais lui dire, fais attention, hein, tu ne mets pas tes slips devant les filles, hein, fais attention, tu fais pas, quand tu vas à la toilette, fais attention. Tu amènes les choses et tu lui expliques ce que tu as, tu es un homme, tu te marieras avec une femme, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Je ne vois pas le problème ici. Tu veux que je te pose la question? Pourquoi Dieu dans la Bible, il va dire l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme? Demain, l'enfant va lire et il dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu dit ici? S'attacher à quelqu'un pour faire quoi? Tu répondais à quoi, l'enfant? Tu vas lui dire, oh, je ne veux pas que tu comprends ça maintenant. Tu comprendras ça plus tard? Non, je pense que la Bible détient les plus beaux messages de la sexualité, des cantiques. Tu lis des choses, il y a des choses dans la Bible qui sont foudroyants, qui sont intrigants. Quand je conseille des gens aux États-Unis, quoi que ce soit, c'est mieux de dire aux enfants, papa m'avait dit ça, je fais attention. Non, je ne peux pas regarder la pornographie. Papa a discuté de ça. Mais maintenant, si tu développes pas la langue à la maison, l'enfant apprend ailleurs. Et s'il apprend ailleurs, amène le démon à la maison. Parce qu'eux, ils veulent être trop spirituels. Ils disent c'est tabou. Mais pourquoi Dieu n'a pas dit que c'est tabou dans sa parole et que moi, j'ai trouvé le mot tabou? Non, dis à ton enfant. C'est pourquoi aujourd'hui, les enfants se disent waouh, non. C'est non. Et les enfants sont volés. Vos enfants, une autre personne a développé des langages pour gagner vos enfants. Et vous êtes là. Satan, je te chasse. Esprit mauvais, je te chasse. Je vais se dire, tu me disais que tu connaissais. Tu me disais que tu savais prier. Tu me disais que tu savais prophétiser. Tu me disais que tu savais faire ceci. Tu ne connais rien encore. Demande à d'autres personnes de t'apprendre des choses. C'est là. Amen. Yes. Oui, il y a quelqu'un là-bas. Vas-y. On utilise le terme de tomber dans la pornographie ou même péché d'exécuteur. Tu dis, toi, que tu t'es rendu compte que c'était mal grâce au pasteur. Mais que diriez-vous à quelqu'un qui se dit que c'est normal ou c'est juste un plaisir? Et ma question aussi, c'était, voilà, que dirais-tu à cette personne? D'accord. Et voilà, excusez-moi. Et est-ce que forcément être guéri de la pornographie, ça implique qu'on soit chrétien? Parce que toi, personnellement, dans ton cas, tu ne t'es pas rendu compte que la pornographie était mal. Donc, est-ce que ça implique forcément qu'on soit chrétien? Alors, pourquoi la main a été créée? Pourquoi la main a été créée? Dieu n'a pas créé la main pour que l'homme puisse essayer de jongler à gauche à droite. C'est-à-dire la Bible, quand je lis les mains, vous imposerez les mains. Alors, donc, quelqu'un va me dire, oh ben écoute,
Tu peux mettre ta main quelque part et puis tu vois, après, tu peux imposer. C'est-à-dire, je prends les mêmes mains et puis j'impose sur quelqu'un, où je viens, je suis à McDo, j'étais dans mon saleté, je prends la main sale, quoi que ce soit, et puis je suis en train de m'abdoter avec ou quoi que ce soit. Mais quelle impureté, quel égoïsme! Dieu n'a pas créé ma main pour la masturbation. C'est faux, ça n'existe nulle part. Si même quelqu'un aujourd'hui, il dit, c'est rien, je vais lui poser la question, pourquoi une femme a été créée? Une femme a été créée pour sortir avec un homme de main et avoir des enfants. Cette personne lui-même ou elle-même qui se masturbe, il ou elle vient d'où? Si elle sort de l'arbre, c'est normal. L'arbre a ses mains, il peut faire ce que la main de l'arbre dit. Mais non, la masturbation, elle est mauvaise dans le sens que ça détruit, biologiquement, la masturbation détruit l'érection de l'homme demain, où il aura des problèmes d'éjaculation dans le mariage. Et ça détruira sa vie, et après, il n'aura plus de... Parce que la chose qu'il fait, c'est quoi? Il prend une main, et il détruit sa peau. Je vais poser la question à quelqu'un. Dis-moi si vous l'avez déjà fait. Vous mettez votre main comme ça, et pendant 1 heure du temps, vous ne faites que ça. Et vous vous sentirez bien? Alors, comment la personne va dire, oh, ben je passerai ma main à la masturbation et puis je me sentirai mieux? Je pense que quelque part, beaucoup de personnes, je viens de... Écoute, je comprends le point, beaucoup de gens qui apprennent beaucoup de choses aujourd'hui disent que c'est rien, je ne fais mal à personne, je suis à seul, je fais mal à mon corps, à mon âme et à mon esprit, qui par demain n'aura plus envie de sortir avec une femme, n'aura juste envie de rester pour moi-même et je vais vivre dans l'égoïsme et ça serait une destruction. Parce que la masturbation, plus tard, je n'ai pas le temps de l'expliquer, détruit la puissance du cerveau. Détruit la puissance du cerveau, j'affaiblis mon cerveau. Je lui donne des toxines très rapides et qui finit par partir. Et pour me retrouver, je sens une faiblesse en moi ou quoi que ce soit. Il faut maintenant rentrer dans les données biologiques, scientifiques pour voir vraiment l'avantage de la masturbation et les désavantages de la masturbation. Et l'autre question, c'était quoi? Voilà, parce qu'il disait que quand est-ce que tu t'es rendu compte? Je crois que le Seigneur m'avait révélé. Et c'est comme ça que j'ai eu des discussions avec lui. C'était comme ça que ça s'est passé. La majorité des personnes, c'est par la révélation. Parce que qui va te dire, écoute, je suis dans tel. Même parfois, on connaît les gens, mais on ne va pas leur dire. On reste calme, inutile, et puis prêcher leur et continuer. C'est ça. Yes. La question, c'est pour l'homme de Dieu. Je voulais savoir, parce que dans le cadre de mon métier, je me suis retrouvée plusieurs fois face à certaines situations où des fois il fallait aider certaines personnes à se masturber et d'autres fois il fallait leur donner des accessoires pour pouvoir le faire. Alors, qu'est-ce que, dans le cadre de la vie chrétienne, du statut de chrétien, de croyant, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a un chef qui nous impose de faire certaines choses? Je ne refuse pas, je comprends ta question. C'est-à-dire, moi, en tant que serviteur de Dieu, je vais faire un travail. C'est comme j'ai des personnes, s'ils veulent prendre un crédit, la seule chose qu'on va faire, c'est que l'assistant social ou la conseillère va passer juste le papier. Vous pouvez signer là, lui approuver, vous signez là, lui approuver, vous signez là, lui approuver, quoi que ce soit. La chose que moi je vais proposer à mon chef, c'est est-ce que le jour que vous m'avez embauché, moi j'ai signé sur mon contrat que je dois faire ça? Ça, c'est ma première question à mon chef. Je dis, faites-moi sortir dans mon contrat. Si ça a été ça, moi, je vais suivre ça. Si ce n'est pas ça dans mon contrat, moi, je ne fais pas ce qui n'est pas fait par partie de mon contrat. C'est pourquoi il est dit à tout enfant de Dieu, quoi que ce soit, avant d'accepter un poste quelconque ou quoi que ce soit, il faut se poser les bonnes questions et après dire, oh Seigneur, tu pourrais venir changer la situation, s'il te plaît. Et le Seigneur se dit, tu avais trop envie d'avoir la chose, mais tu n'as pas pris le temps de vérifier les dangers, les avantages, les dangers de la chose. Oui, je comprends bien ta question, mais c'est repartir vers la chef et puis poser des bonnes questions. Est-ce que cela fait partie de mon contrat? Mais moi, écoute, en tant que serviteur de Dieu, tu me le dis, moi je démissionne le premier jour. Moi, je dis, écoute, je ne le fais pas. Et puis,
Je n'ai pas signé ça, quoi. Je te comprends, c'est bien. Hey, question, oui. Du coup, la personne qui a posé la question tout à l'heure, elle a précisé la question. Elle a dit que c'est un adulte marié. Et ensuite, elle a dit, c'est ce que je voulais dire, il y a des personnes qui croient que c'est normal étant adulte, marié ou célibataire. Il y a des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Quel conseil pour toutes ces personnes? Écoute, de la même manière, il y a des jours de travail, des heures de travail, des heures de vaquer à certaines occupations ou quoi que ce soit. Il ne faut pas que la sexualité devienne du banalité. Il ne faut pas prendre le mot sexuel dans le sens, c'est comme si, excusez-moi l'expression, la femme c'est pas une chienne ou quoi que ce soit. Nous respectons l'être humain, quoi que ce soit. Alors, il faut qu'il y ait des discussions sur la vie sexuelle ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, il y a des personnes qui se droguent ou font quoi que ce soit. Non, moi je donnerais le conseil dans le sens, si vous êtes des couples, c'est bien de vous asseoir, discuter pour votre avenir, quoi que ce soit. Personne ne pourrait diriger votre maison ou vous dire quoi faire. Maintenant, si quelqu'un est célibataire, écoute, il est célibataire. Il faut qu'il trouve un mari, après, il va. Je ne peux pas dire, je ne sais pas, je ne peux pas donner un conseil à un célibataire si je comprends bien. La personne est mariée. Est mariée, d'accord. Donc, le bon conseil, c'est asseyez-vous avec votre mari et discutez, mais que ça ne devient pas, écoute, même il y a le temps de mettre la télécommande, la télé en marche. Donc, écoute, il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. C'est ce que la Bible dit. Moi, ma question, c'est en tant que mère célibataire, tu dis de parler de tout aux enfants. Il y a des discussions en fait que j'ai avec les garçons. Ils ne rentrent pas dedans en fait. Ils ne rentrent pas dedans, c'est-à-dire par exemple, on apprend la biologie à l'école. On apprend la biologie déjà. Moi, je ne vais pas laisser mon enfant regarder des squelettes là-bas et que moi, à la maison, je ne lui dis pas que c'est la chair avant d'être squelette. Comment les enfants ne rentrent pas dedans? Moi, je vais les amener à rentrer dedans. Parce que peut-être tu n'as pas développé le langage plus tôt. Ben oui, c'est en fait, voilà, avant... voilà, dis-moi d'abord, écoute, moi, je n'ai pas développé ce langage-là plus tôt. J'ai réalisé qu'ils ont appris les trucs à l'extérieur et maintenant, j'aimerais développer les langages de la maison. Alors là, j'aimerais que tu le mettes bien dans la prière avant que tu arrives à convaincre les gens parce qu'une autre langage a pris le dessus de ton langage à toi. C'est comme si je parle anglais, je suis arrivé en France, j'avais de la difficulté à mettre le à la place de l'âge, juste comme je le fais aujourd'hui ou quoi que ce soit. Bien, voilà, vous comprenez, bien, voilà. Mais j'avais une autre langage. Mais maintenant, il faut que je le mette dans votre langage, c'est pas facile. Tu ne peux pas me convaincre en un jour de parler ta langue comme il le faut. Mais en fait, je dis ça dans le sens où, en fait, quand tu dis, pour moi, il y a des discussions, en fait, j'ai du mal à discuter avec les garçons qu'avec la fille. Pourquoi tu as des difficultés à discuter avec le garçon? En fait, parce que en fait, je me dis qu'il y a des discussions, en fait, il y a des discussions, enfin, c'est au papa de le faire ou sinon c'est à la maman. Tu prends un rendez-vous avec le pasteur, avec tes enfants, vous vous asseyez tous ensemble, et puis le pasteur prie, et puis il parle. Oui, nous tous, c'est pourquoi Dieu nous a appelés tous pour aider la famille. Il faut pas. Vous savez pourquoi? C'est ce qui se passe aux États-Unis. Tu prends ta fille, vous allez dans Leclerc ou Carrefour par exemple. Tu es en train de marcher, et tu as regardé quelque chose, et ta fille, elle est peut-être à 3 mètres de derrière toi. Quelqu'un le touche sur son dos. Et la fille ne réagit pas. Il y a un danger. Parce que déjà, je dois apprendre à mon enfant, quand tu seras dans le magasin ou quoi que ce soit, fais attention à ce que quelqu'un touche. Peut-être ça peut être un pédophile ou ça peut être quoi, on ne sait pas ou quoi. Donc il y a toujours des manières à faire attention à ce que j'apprends aux enfants. Fais attention. Fais ceci, fais comme ça. Il faut apprendre aux enfants. Même parler de la drogue, attention, tu seras en prison, tu mets devant les enfants, juste une petite kilo comme ça, tu fais tant de temps en prison, ça tu fais tant de temps en prison, tu envoies un texto sexuel, tu rentres en prison, tu amènes prison, et c'est contre la loi. Là, les gens comprennent. Il faut amener à comprendre. C'est comme ça. Il faut apprendre les choses dès le bas âge. Ok? Il y a une question ici.
avec la pornographie, on se sépare des amis. Moi, je voudrais savoir si quelqu'un, dans le cas de l'amertume, si j'ai des gens avec qui je n'ai plus pris contact et plus parce que, étant des personnes qui sont enfants de Dieu, avec qui j'ai coupé les contacts, je me demande parfois je me demande est-ce que c'est une bonne chose, parce que dès que ces personnes m'approchaient, c'était vraiment qui avaient des langues, des personnes qui avaient des langues vraiment mauvaises, j'ai coupé le contact. Et je me demande parfois si c'est une bonne chose ou alors. La première réponse que moi je vais dire, c'est non. Couper le pont avec les gens, à moins que j'ai voyagé, je suis quelque part, on n'a pas le même numéro, ou quoi. Mais si toi, tu étais avec ces personnes et d'une manière ou d'une autre, vous savez, si Dieu ne me dit pas de couper le pont, pourquoi je dois couper le pont ou quoi que ce soit? Parfois, Dieu utilise toutes les situations pour nous former. Voilà, si maintenant j'ai voyagé, que les gens ne sont pas en contact avec moi, ça se comprend. Mais couper, c'est-à-dire dans ma tête, je dis, je coupe le pont, je fais ceci, je fais comme ça, conduit par la chair, ça fait pas partie de la marche avec Dieu. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde entier qu'il a donné son Fils. Maintenant, l'onction que moi, Alex, pour m'obliger, c'est l'onction du monde entier. Je peux limiter mon onction en cherchant à m'accommoder au niveau des personnes qui sont devant moi. C'est cette mentalité que beaucoup des hommes et des femmes qui veulent marcher avec Dieu n'en ont pas. C'est comme le frère disait, quelqu'un peut mettre un continent dans son cœur ou quoi que ce soit. C'est vraiment quand tu vas devant Dieu, je vais devant Dieu pour le monde entier. Je ne vais pas devant Dieu pour Manon seul ou pour seul. Je vais pour le monde entier et Dieu te donne l'onction apostolique mondiale. C'est comme ça que beaucoup parfois leur vie de prière ne marche pas. Non, je ne t'encourage pas à couper le pont avec les gens sur... Les personnes qui étaient enfants de Dieu, qui sont enfants de Dieu. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est-à-dire que nous sommes tous... Écoute, comment je vais couper le pont avec quelqu'un où nous serons tous dans le ciel ensemble en train d'adorer, louer le Seigneur, glorifier le Seigneur, dire, hey, comme tu as entendu, non, ta place est dans l'enfer, toi, eux là, ils vont là-bas. Non, on ne peut pas. C'est-à-dire, si on lit, tout à l'heure, on a lu l'accusateur de frère a été projeté, il est hors du ciel, le ciel est préparé pour tous ceux qui s'aiment les uns les autres. Non, je n'encourage pas. C'est vraiment toujours chercher à dire, j'étais malade spirituellement, le Seigneur m'a guéri, moi je reviens vers eux, on continue notre chemin. Maintenant, si quelqu'un te dit, je ne veux plus, je n'ai plus besoin de toi, fais-le. Mais si quelqu'un ne te dit pas, ne le fais pas. Yes, vraiment, merci Seigneur, merci à vous, que Dieu vous bénisse. Ces points de la pornographie, c'est un point lourd, costaud, quoi que ce soit. Et je sais que le Seigneur vous a parlé ce soir. Et je crois, même ici dans la salle, il y en a beaucoup qui ont été dedans. Et ce n'est pas quelque chose de facile. J'ai entendu toutes les questions que vous avez posées, mais que le Saint-Esprit nous aide à être libérés. C'est lui seul, l'onction puissante, merveilleuse, quoi que ce soit, qui peut faire des choses au-delà de nos pensées.